avant tout soit par terre. Donc vous ne pouvez pas accélérer. Si quand vous sautez, vous posez le frein avant en premier, à peine les roues avant touchent le sol, vous pouvez remettre gaz directement et au contraire ça plaque la voiture et ça la stabilise. Donc toujours poser le frein avant en premier, quel que soit le saut. Sur ce saut qui est juste là, c'est assez facile, vous avez le temps de vous aligner, il faut sauter bien droit à la corde, prenez parfaitement dans l'axe, lâchez, passez un peu en roue libre et ressortir. Par contre ici, il faut ressortir à ces cordes, parce qu'en fait le virage qui suit là-bas, vous pouvez le voir quand vous êtes à ma place ici, c'est pas tout à fait droit. Si vous avez tendance à sortir ici, vous êtes obligé de décomposer et en fait faire des grandes courbes. Alors que si on fait l'effort de sortir à la corde, en fait on peut passer droit, on est parfaitement aligné pour passer droit et se placer sur le virage qui suit. Si vous sortez là, à gauche-droite, vous déstabilisez la voiture, alors qu'en plus il y a une petite bosse qui va augmenter ce phénomène-là de déstabiliser la voiture sur la bosse, alors que si vous passez droit, la bosse, vous allez à peine la sentir, et vous allez arriver aligné avec une voiture très saine sur les pavés. Donc il faut faire l'effort de freiner bien droit à la corde, passer en roue libre et sortir corde, pour passer l'ensemble bien droit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que c'est pas du monologue, on est là pour discuter, On continue? C'est facile quand je le dis. On va voir si vous arrivez à le faire après. De toute façon, c'est jamais difficile, il faut juste accélérer, freiner, tourner au bon moment en fait. Tant qu'on passe à la bonne vitesse, tout va bien. En parlant de vitesse, quelque chose que je répète très souvent, mais qui paraît évident, mais il ne faut pas chercher à aller plus vite que ce qu'on est capable et ce que la voiture est capable de faire. La survitesse, c'est l'ennemi de la vitesse. Quand vous arrivez trop vite, tout devient plus compliqué. La voiture est plus difficile à tenir, plus difficile à stabiliser, vous n'avez pas la motricité, elle est instable. Si vous prenez votre voiture grandeur et que votre voiture est tout le temps en train de se balader dans les virages, elle est beaucoup plus difficile à tenir que quand vous prenez un rond-point sans que la voiture sur ses appuis calmement. C'est un peu la même chose ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à rentrer très fort dans un virage. Il faut prendre le temps de stabiliser sa voiture et la placer en entrée. Je le dis souvent, prenez le temps de placer votre voiture sur les entrées en virage. Si elle est placée en entrée, tout devient plus facile. En fait, vous la placez, vous prenez le temps en entrée et vous allez sortir plus fort, vous allez percevoir que les chronos vont tomber, alors que vous avez l'impression de ne pas aller très vite, alors que les chronos vont aller beaucoup plus vite d'un seul coup. Là, sur les pavés, rien d'exceptionnel, si ce n'est que le grip n'est pas le même forcément qu'ailleurs. Donc il ne faut pas hésiter déjà à casser la vitesse sur la portion en huile ici, et ensuite rouler. En fait, c'est un virage en fait, qui a un petit peu tendance à s'ouvrir. Donc une fois qu'on a cassé la vitesse en entrée, c'est un virage qu'on prend plutôt en accélération. Donc en fait, une fois qu'on a freiné, on lâche les gaz et on commence avec un petit filet. Et on garde ce petit filet toute la course, toute la courbe, en accélérant de plus en plus pour prendre de la vitesse avant d'arriver sur la double bosse. Messieurs mes meilleurs pilotes, vous avez des choses à rajouter ou je vous entends discuter dans votre coin? Vous savez pas ce qu'il faut faire? C'est de ma gueule, non? Alors, ici, un petit peu. Oh, pardon. C'est bien d'avoir des conseils d'impro. Comme la plupart du jeu, ça ne sert à rien forcément de sauter très loin. Vous prenez plus de vitesse quand vous posez la voiture sur la réception aussi, vous êtes en descente. La voiture va être beaucoup plus stable et en plus vous allez profiter de la descente pour prendre de la vitesse plus rapidement que quand vous sautez plus loin, vous passez du temps en l'air et la voiture part en accélération. Alors que si vous la posez ici, forcément vous allez accélérer, profiter de la descente et prendre de l'accélération plutôt que de sauter loin et attendre que la voiture redescende. Donc le but du jeu c'est d'attendre, de tomber dans la descente et de poser la voiture pour prendre de la vitesse rapidement. Vu la configuration de la piste, il ne faut pas hésiter à sortir un petit peu sur la deuxième moitié de la double bosse dans l'extérieur pour être mieux placé, toujours pareil, sur la grande courbe qui suit. On continue? Théo, tu nous expliques comment tu passes la parabole là? À fond. C'est ce que je veux dire. À fond. Et là, bah à fond. Théo, je t'entends pas. Alors comment tu passes là? Tu connais pas toi? Bah, déjà je pose à l'extérieur sur la douche. À mon avis, ça va pas assez de moteur. Je pose à l'extérieur ici et je remets gaz. Surtout faut choper celle-ci et après faut pas trop s'écarter au bout. Moi, je me dis plusieurs fois parce que moi j'allais dans la planche.
Pas arriver trop fort, casser la vitesse et bien se poser à la corde ici pour être droit derrière et justement se placer à gauche pour bien rentrer. Clairement, donc pour résumer, il faut sortir extérieur de la double bosse, garder de la vitesse, mais pas louper cette corde-là qui permet de garder la vitesse, parce que si on écarte un petit peu, on va tirer vers l'extérieur. C'est la poussière en plus. Là. Exactement, du coup tu mords la poussière, tu salis les pneus, et là il y a vraiment moins de grip qu'à la corde. Et après, quand on arrive sur l'épingle qui suit, il faut bien prendre le temps de freiner sur la voiture un peu dans l'axe, toujours. Comme je le dis souvent, c'est freiner droit, parce que là c'est une voiture, on est déjà un petit peu au travers. Si on commence à freiner, on met la voiture en glisse. Et en fait, on perd beaucoup de temps. Il faut casser la vitesse, juste le petit coup de frein qui casse la vitesse, comme on le disait tout à l'heure, pour que la voiture soit alignée et prendre la bonne vitesse pour garder cette corde et prendre le virage qui suit. Tu peux pas casser la vitesse quand c'est légèrement braqué. Non, c'est pas bon. Bah, tu peux, mais tu déstabilises la voiture. Si tu fais un tout petit instant, quand ta voiture est droite, si tu donnes un tout petit coup de frein, tes suspensions n'ont même pas le temps de bouger. Et quand tu es en appui sur la voiture, les suspensions sont déjà en appui, le fait de tirer le coup de frein, tout de suite tu vas ancrer sur la roue extérieure avant. Et du coup, tu vas faire chahuter la voiture, et si tu as du grip, tu vas faire la voiture va se mettre à tourner d'un coup. Grip, ouais, c'est sûr. Même sur le. Bah, même sur le glissant, en fait, tu fais juste déstabiliser la voiture, tu la mets en glisse, alors que si tu mets en glisse, quand tu glisses, tu vas moins vite. Je t'entends pas Théo, t'expliques des choses là. Si tu ne freines pas avant que tu freines plus tard, tu la laisses aller à l'extérieur là-bas, après tu es obligé d'arriver vraiment droit sur la boucle. Et tu perds ton dixième que tu as gagné ici sur la boucle là-bas. Donc mettre ton coup de frein ici, tu ne passes pas beaucoup moins vite là, par contre tu peux être au milieu ou à gauche pour celui-là et arriver en vrille dans... Ouais voilà, au lieu d'aller trop à l'extérieur. C'est ce que je faisais avant, parce qu'en plus la place là, c'est là. Alors, il y a deux choses quand même aussi dans cette histoire, sur ce que Théo est en train d'expliquer, c'est qu'en fait, ce que Théo explique, c'est qu'en fait, il faut attaquer la bosse de la double bosse ici à gauche, à cause du virage qui suit. C'est pour ça qu'il faut bien casser la vitesse et pas essayer d'aller à l'extérieur. Mais autre chose qu'on voit aussi, c'est que la bosse, elle n'est pas la même à gauche et à droite là. Et qu'en l'occurrence, vous voyez la pelle à droite là, il a tendance à remonter un petit peu sur la fin. Et si on saute à droite ici, ça saute, pardonnez-moi l'expression, comme une merde. Ouais. Donc vaut mieux sauter à gauche, la voiture elle va sauter beaucoup plus saine, de façon beaucoup plus saine, beaucoup plus posée. Et en plus, vous n'allez pas être en glisse pour mesurer la vitesse à laquelle vous êtes sur la bosse. Donc vaut mieux casser un peu la vitesse là pour perdre, quitte à perdre un dixième ici, que vous allez regagner 2 dixièmes après. Donc là, la corde, on saute sur la moitié gauche. Il ne faut pas être à droite du bleu. Interdit d'aller là. Ça c'est interdit. Il y a une marque, c'est pas pour rien. Ici, il faut rater court ou long. Vu l'état de la bosse, que tu sois court ou long, ça ne change pas grand chose parce qu'en fait, tu n'as pas vraiment de pente, donc tu n'as pas profité de la vitesse que tu as à la descente. Tant que la voiture n'est pas déstabilisée, tu peux sauter un petit peu long, mais plus tu sautes long, moins tu as de temps de stabiliser ta voiture pour arriver sur cette bosse qui est ici. Alors je suis désolé, vous êtes tous dessus, mais il y a une chose qui est importante quand on est là, c'est que si on attaque la bosse complètement à l'intérieur ici, on est obligé de tourner là alors que la voiture est en dévers. On parlait de profil de la piste tout à l'heure quand on était avant de commencer. Là, c'est vraiment le type typique. C'est que quand on a une bosse qui est comme ça, il faut comprendre que là, il y a une cassure. Vous êtes derrière, vous ne voyez pas, mais là, il y a une cassure. Donc quand on freine droit, qu'on arrive droit ici, le train avant il est dans le vide quand on veut tourner. Du coup, la voiture ne veut pas tourner, donc on a tendance à vouloir tourner plus fort. Et comme on est dans la descente, on passe sur le toit. Alors qu'en fait, si on arrive un petit peu par l'intérieur de la double bosse, on arrive un petit peu plus par là et en fait, on monte sur le monticule du virage et on n'a pas besoin de faire le virage puisqu'on arrive par l'extérieur pour monter par ici. Et du coup, pas besoin de tourner sur le sommet de la bosse. On a juste à rester sur, sur la corde pour être bien placé pour la suite. Alors j'exagère un petit peu, je n'ai pas dit qu'il fallait monter là, mais là où est le pied de Théo, en fait, ici on a moins besoin, en arrivant à l'intérieur, on arrive à l'intérieur ici, on monte ici, on a moins besoin de tourner, on peut rester sur le sommet pour être bien placé plutôt que d'arriver, d'avoir le train avant dans le vide et obligé de tourner. Si vous arrivez un peu vite et que le train avant dans le vide, vous retournez en bas, ou si vous forcez pour tourner, vous êtes sur le dos. Une question pour Théo. Ouais. Moi, je fais la trajectoire comme ça.
C'est-à-dire, j'essaie d'expliquer comment de faire trop de temps là, donc je passe là, et je repars très impose. J'essaie, je crois que mais je trouve qu'il y a un petit vent. Ah, tu veux dire en descendant pour remonter? Ouais. Bah, en fait, après, ça dépend aussi de C'est-à-dire, en fait, je fais la trajectoire en V. Bah, pourquoi pas? En fait, le truc, si tu veux, c'est que si tu n'arrives pas à doser ta vitesse pour rester en haut, c'est une solution pour... s'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, tu cherches une autre solution pour gagner de la vitesse comme tu en as envie. Si tu n'arrives pas à rester sur le sommet parce que tu as du mal à doser à la bonne vitesse et que ta voiture est attirée vers le bas, tu peux faire ce genre de choses. Il y a un risque là, il y a quand même un risque de tenir. Il y a toujours un petit peu un risque, mais si tu fais l'effort de monter un petit peu par l'extérieur et que tu restes en haut, c'est pas forcément très compliqué. C'est juste une question de vitesse et de dosage. C'est-à-dire que si votre moteur, votre variateur, il est bien réglé, un petit filet, on monte ici, juste le petit filet, pas trop laisser la voiture en roue libre. C'est pareil quand vous êtes dans voiture grandeur. Quand vous rentrez dans un rond-point, vous n'êtes pas en roue libre, la voiture elle est beaucoup plus folle que quand vous êtes en prise. Donc dès que vous avez fini de freiner, l'idéal c'est de mettre un tout petit filet de gaz pour que la voiture soit en prise et qu'elle avance. Donc si vous montez par l'extérieur avec un petit filet, la voiture elle va rester en haut et relativement naturellement. Et après, pas besoin de braquer fort ni quoi que ce soit, la voiture elle va tenir facilement sa corde. Donc, en fait, par contre, C'est mauvais. non, je dis juste qu'il faut adapter après. C'est la formule à utiliser. Ce que je veux dire, c'est que des fois, les voitures ne sont pas forcément idéalement réglées en fonction du niveau du pilote et des réglages de la voiture. Il faut trouver d'autres solutions pour essayer d'aller plus vite. Après, moi, j'essaie de donner les solutions idéales à chacun de trouver le truc qui lui permet à lui d'être régulier et rapide. Évidemment, quand on sort ici, vu le profil, vu que c'est un S qui est derrière, encore une fois, c'est important de sortir très corde. Si vous sortez à l'extérieur, c'est vraiment décomposé sur les virages qui suivent. Donc il faut vraiment sortir faut corde sortir là. quand on sort d'ici. Il faut sortir là où je suis, là. À la corde complète. C'est pas droit, mais ça passe plus vite. C'est presque droit. Là, il n'y a pas forcément besoin de casser sa vitesse, on n'a pas eu le temps de prendre beaucoup d'élan. Donc si on est bien placé, qu'on sort à la corde, vous pouvez garder la vitesse sur la corde et placer la voiture ici. Toujours pareil, on freine tôt, on enroule, on reste à la corde. La roue intérieure droite sur le petit clou jaune, idéalement. Après, je vais vous répéter toujours un peu la même chose sur tous les virages, hein, forcément. Hein. Il est où, Hugo? Hugo, tu vas nous expliquer l'enchaînement de boss? Parce que Hugo, il aime bien faire des whips partout et tout ça, donc il va nous expliquer ce qu'il fait. Déjà, ouais, vas-y. Déjà, il faut anticiper ce virage-là sur le dernier virage là-bas, derrière l'eau. Il faut sortir corde, rentrer, tirer un tout droit, corde, et sortir un peu externe pour attaquer et sauter bien droit l'enchaînement et pour être placé au virage suivant. Et forcément atterrir dans la descente, mettre un petit coup de gaz pour essayer de atterrir dans l'autre descente là-bas. Il nous montre? À pied? Ouais, tu nous Il y a un grand trou à faire dans la descente. On dit pour atterrir dans la descente. Dans la corde. C'est mieux d'atterrir. Lydia, Nico et moi pour essayer de sauter un peu en travers pour attaquer le virage suivant au lieu de sauter corde, puis freiner, puis tourner. Tout le monde a entendu? Non. Il parle plus fort, Hugo. C'est mieux de sauter plus externe pour piquer sur la corde, sur la petite table après l'enchaînement. Comme à chaque fois, il faut toujours penser à ce qui suit. Donc quand vous abordez ce saut-là, si vous abordez le saut à gauche alors que c'est un virage à gauche par la suite, vous êtes obligé de casser vachement votre vitesse sur la table. Ouais. Alors que si vous abordez sur la partie de droite, vous pouvez rester à droite et en fait la table, vous pouvez garder la vitesse sur Ouais, toute c'est la un peu table. centré. C'est pour ça qu'Hugo dit qu'il faut être sur la droite, un peu à l'extérieur, pour pas casser sa vitesse. Et laisser en roue libre. Alors que si on attaque l'enchaînement, on est ici, forcément quand on arrive sur la table là-bas, on est obligé de freiner puis tourner. Alors que si on est plus l'externe, on peut piquer sur la table et garder de la vitesse dans le virage. Et garder la vitesse dans le virage, c'est très dommage. Alors ils rigolent comme ça parce que c'est des choses que je leur répète tout le temps dans le casque. Je les embête avec ça, je répète, je rabâche.
Mais il faut penser à un truc aussi, on dit toujours ma voiture elle avance pas en ligne droite. C'est pas en ligne droite qu'on gagne du temps, très peu. Réfléchissez à combien de temps vous êtes sur des portions lentes et combien de temps vous êtes sur des portions rapides. Il y a beaucoup plus de temps à gagner sur les portions lentes que sur les portions rapides. Donc plus, il faut tout le temps faire rouler la voiture sur le lent. Si vous voyez votre voiture qui s'arrête, vous avancez pas. Il faut pas casser la vitesse, il faut juste casser la vitesse et surtout pas arrêter la voiture. Faites-la rouler sur le lent, faites-la avancer, vous allez gagner beaucoup plus de temps qu'en en allant plus vite en ligne droite. Alors on m'a posé la question sur l'importance des whips. Déjà un whip c'est quoi? Tourner les roues et placer la voiture en l'air, style motocross. Bon, dans le principe, alors, les whips en l'occurrence, effectivement, c'est le placement de la voiture sur les sauts. Quand on accélère sur les sauts, la voiture a tendance à se cabrer. Quand on freine, elle a tendance à plonger. Et effectivement, avec la direction, ça marche quand les roues tournent. Hein. Si vous freinez avant que les roues sont bloquées, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec la direction. Il ne va pas se passer grand-chose. Et vous pouvez placer la voiture et profiter, si par exemple vous sautez un peu en travers, les whips avec la direction vous permettent de rattraper la voiture pour la reposer à plat. Mais ça peut être intéressant par exemple sur d'autres virages comme on peut voir là-bas, on va voir après, c'est de placer la voiture en fait pour qu'elle soit sur ses appuis à la réception. Quand vous avez un virage qui est derrière une bosse, le fait de faire un whip sur ce saut permet à la voiture de mettre légèrement sur son appui pour que quand vous la posez, elle est déjà sur son appui avant de prendre le virage. Plutôt que de la poser droit, prendre l'appui et prendre le virage. Ça permet de gagner quelques dixièmes. Là, c'est important. Alors, il y a une chose qui est importante. Je reprends la tête déjà depuis tout à l'heure au casque. Il faut essayer de sauter vers la corde. En fait, le principe de la bosse ici, c'est que forcément, ça fait aller droit là-bas et on veut aller à gauche. Donc quand on prend la table ici, comme on arrive de l'extérieur, on fait la corde. Il ne faut pas hésiter à sortir un peu large là. Prenez un peu à l'extérieur pour arriver sur cette bosse et essayer de sauter le plus vers la corde possible. Parce que sinon, quand vous sautez droit là-bas, vous faites du chemin en plus et en plus la voiture elle est à l'envers. Le virage il est là, la voiture elle va par là. A priori c'est pas le bon sens. Alors que si vous sautez dans le bon sens, vous la posez et elle s'inscrit dans le virage. Chaque fois qu'ils me l'ont fait, c'est 5-6 dixièmes, instantanément. Il faut sauter vers la corde. En fait, l'idéal, c'est de la poser directement à la corde. Il arrive, bah, pas tout à fait, plutôt là. Du coup, en gros. Ouais, là, c'est à l'extérieur. Alors, idéalement, effectivement, En fait, tout ce qu'il explique, c'est ce que je fais moi-même. Exactement au mot près, quoi. Donc quand vous sautez, quand vous êtes en l'air, un petit coup de direction à droite, ça place la voiture sur son appui. Vous la posez, elle est sur son appui. Enfin, par contre, vous ne restez pas forcément trop braqué trop longtemps pour pas que la voiture se stabilise en la posant. Mais quand elle est sur son appui, à peine vous la posez, vous pouvez prendre la direction tout de suite. Que si vous sautez droit, pas de problème, vous n'allez pas faire de faute. Mais vous la posez, vous allez tourner, la voiture va prendre son appui et après tourner. Alors que là, vous posez, elle est sur son appui et prend le virage directement. Il y a encore quelque chose. T'as compris, Olive? Je crois que je vais sûrement changer les pneus. Tu sautes, tu whip. On va pas aller tout droit là. Ouais, c'est clair. Tu sautes, tu fais un contre. Là, tu fais tellement un gros whip. Franchement, ça me m'étonnerait pas. Hein. Pour certains, je pense qu'ils te font tellement un de ces gros jumps que. Posé dans le virage. Quoi. J'ai un problème, c'est que... Là c'est facile, c'est toujours pareil. C'est un coup à droite parce que le virage est d'à gauche derrière. Par contre, il y a des fois des bosses elles sont un peu difficiles et puis des fois on saute, ça part un coup à gauche, un coup à droite. Moi je suis pas de la génération des jeunes qui font des whips à tirer l'arigot, alors je les vois faire, j'anticipe tout ça, tout ce que vous voulez. Mais il y a des fois quand c'est vraiment compliqué, je sais plus ce qu'il faut faire. Il y a un truc tout simple, droite-gauche. La voiture elle se remet droite systématiquement. Qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Droite-gauche, la voiture elle se remet droite. Ben ouais, c'est plusieurs coups de direction de gauche-droite, vous êtes perdu, vous savez plus, la voiture elle est en vrac, vous dites oh je vais casser. Plusieurs coups de direction, la voiture elle se remet droite. Vous êtes sauvé. Ça c'est facile. C'est facile. Ah, il faut continuer de tourner quand on la pose, hein, mais... Sinon, Après, il faut prendre l'habitude de le faire un peu de temps en temps.
Ouais, mais meilleur pilote, là, il pose toute la question de comment on fait, comment on fait pas. C'est instinctif. Il y a des C'est fois, ça. les voies, ils touchent une corde, c'est pratiquement instantané de rattraper la voiture, etc. Des fois, on me dit, je suis dans les centres, on peut regarder, on me dit, oh la chance. C'est pas de la chance. C'est devenu tellement inné qu'ils n'ont pas du tout besoin de réfléchir à comment on doit faire, comment on fait. Et du coup, c'est pratiquement instantané. Ils voient la voiture qui touche la corde, ils savent que la voiture va partir dans ce sens-là, ils le font instantanément. Ils réfléchissent même pas. Donc c'est quelque chose à faire au quotidien un petit peu, s'entraîner sur des virages où c'est toujours la même chose, quand on sent ce que fait sa voiture. T'as allumé dans les À force stands? de le faire, ça va devenir une habitude. Et Oh, pareil. bon, on continue avec tout ça, parce qu'on n'avance pas beaucoup, mais on fait pas encore du tour là. Ouais, on est en retard sur le timing. Ça, c'est lui qui s'est posé sur l'asthme. Bon alors Théo, cet enchaînement de boss du coup. Un super enchaînement en plus. Il a fait chier. Alors c'est Nico qui m'avait dit. Comment on passe ces boss là? En travers. Donc tu sautes vers l'extérieur. En plus par ici. Vous avez entendu Nico? Ouais. Et comme d'habitude, on sort, on profite de la vitesse. Ça nous emmène naturellement vers l'extérieur et comme c'est un virage à droite après, il ne faut pas hésiter à élargir un tout petit peu pour sauter la suivante vers la corde. Si vous restez à l'intérieur ici, quand vous allez arriver vers le virage là-bas, vous êtes à la corde et posé, vous êtes obligé presque de vous arrêter pour prendre le virage. Alors que si vous élargissez, vous prenez presque une courbe dans les sauts. En fait, à la réception, vous allez avoir de la vitesse et vous allez pouvoir garder cette vitesse dans le virage pour aller plus vite. Et comme d'habitude, plus on va vite sur le lent, plus ça va vite. Il faut passer à la corde, mais en essayant de garder la vitesse. Et plus, regarde en Formule 1, les mecs, ils vont pas s'arrêter à la corde pour repartir. Pour une courbe. Nous, on a des sauts au milieu, tout ça, la piste n'est pas toute plate. Donc forcément, il faut faire des choses un poil différentes. Mais quand tu sautes un peu à l'extérieur, quand tu poses la voiture ici, forcément, si tu poses un peu en venant de l'extérieur, que tu la poses ici, donc tu arrives à l'extérieur entre les deux bosses, et tu sautes un petit peu vers la corde ici, tu arrives avec de l'élan qui te permet de garder la vitesse ici, alors que si tu arrives à la corde là, l'angle est beaucoup plus fermé, tu es obligé de freiner beaucoup plus fort pour prendre ton virage. C'est vrai. Alors en plus, tout ce que je vous dis là, il ne faut pas hésiter à l'appliquer au quotidien sur les autres pistes. De manière générale, c'est toujours la même chose. Plus vous passez vite, plus vous allez vite. C'est facile. Ah bah oui. Non, c'est la partie. C'est pas que il faut le faire. Je dis pas que c'est. C'est possible, on dirait à la même vitesse, ce sera moins drôle. Bon là, on arrête sur un saut qui est sur de la moquette. Oh, pardon. Du coup, ça change quoi? Ça change que quand c'est sec, il y a du grip. Donc si on arrive en travers, on est dans la merdouille. Donc clairement, il ne faut pas hésiter à sauter bien droit. Là, en l'occurrence, il ne faut pas chercher à sauter vers la corde, parce que si vous sautez vers la corde, vous arrivez en travers dans le virage, et là, c'est la casquette assurée. Donc sur une bosse comme celle-là, il ne faut pas hésiter à décomposer un peu plus. Vous sautez bien droit, vous réceptionnez bien droit, et après, on décompose. On soulage les gaz, on braque un peu après doucement, avant de réaccélérer. Pareil ici, Faut pas au tout niveau de la faire en même corde. temps, ça déstabilise la voiture quand il y a beaucoup d'accroche. Plus il y a de grip, plus il faut décomposer. Vous lâchez, vous tournez, vous accélérez. Si on fait tout en même temps, ça fait beaucoup de choses pour la voiture. Plus de chances que vous prenez des coups de grip. Après, là, clairement, les bosses étant décalées, étant ouvertes, c'est mieux de prendre l'intérieur. Vous avez moins besoin de sauter loin que si vous êtes à l'extérieur, ça va vous emmener voir les copains qui vont dans l'autre sens. Pareil, gros. Alors que si vous avez décomposé le virage d'avant, vous cherchez à prendre le plus à la corde possible, sans forcément sauter très loin. Prendre le temps de bien stabiliser la voiture pour qu'elle saute bien droit. Et encore une fois, comme vous avez une cassure qui est là, votre voiture est mieux placée pour tirer tout ça droit. Si vous prenez un petit peu plus large, il faut casser, prendre de la direction Ouais, sur la parce moquette. que alors que du quand podium, passe on sur voit la pas que moquette, c'est plus souvent. facile. Donc là, encore une fois, il faut être à la corde, sauter bien droit, réceptionner bien droit. Le train avant d'abord, comme d'habitude. Et la réception sur les... Ça c'est l'idéal ou alors on peut faire sur la Tu moquette? peux réceptionner sur la moquette, il n'y a aucun souci. C'est juste que quand tu réceptionnes sur la moquette, c'est vraiment le train avant d'abord. Parce que si jamais tu poses le train arrière d'abord, là, si tu veux rester la photo, c'est wheeling assuré. Parce qu'il oui, parce qu'il passe peut-être vite dans le virage. Ah, d'avant. c'est ça. Bon,
Bon là, ce virage, il n'y a rien d'exceptionnel. Ah bah ouais. C'est pas le même revêtement que le reste de la piste. Puis vachement C'est clean. ici que ça glisse le plus. Donc comme d'habitude, on freine droit et on profite du virage relevé pour prendre de la vitesse et faire glisser légèrement la voiture. Mais le but du jeu, c'est encore une fois, c'est pas forcément de glisser, c'est de placer la voiture et de placer sur la sortie. Et là, comme d'habitude, la sortie, après, c'est une parabole à gauche. Donc faut pas sortir à l'intérieur. Faut sortir et placer la voiture sur la partie extérieure des bosses qui sont là. Je vais un peu plus vite parce que je répète un peu souvent la même chose. Hein, mais... Ça va? Je confirme, je J'ai confirme. pas fait d'erreur? Non. Pareil, rien d'exceptionnel, si c'est que la bosse, comme elle est juste avant le virage, faut pas chercher à sauter trop loin et surtout faut pas chercher à sauter braqué. Là, prenez le temps de poser la voiture bien droit, décomposée. Et sinon, c'est la casquette assurée. On voit les traces sur la moquette, tout le monde fait des casques un peu ici, donc faut pas hésiter à poser la voiture bien droit, lâcher un peu, soulager, braquer doucement et réaccélérer au fur et à mesure. Plus vous allez doux, plus ça va passer vite. Donc les coups de direction, les coups de gaz, interdits sur du grip. Sur la glisse aussi, mais c'est encore plus vrai sur du grip parce que vous allez faire des fautes. Sur la glisse, vous allez perdre du temps. Allez, lettre Guy. Maintenant,